D'abord, elle est à l'esprit ce que la grâce est au visage, disait Voltaire. La politesse, on en parle ce matin sur Europe 1, c'est le vendredi thématique de la rédaction. Alors attention, cependant, les règles de la politesse varient d'une culture à l'autre. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Ah oui, la politesse, c'est affaire d'us et coutumes. Petit tour du monde en 3 destinations avec vous. Oui, direction le Japon d'abord, champion du monde des bonnes manières, où il n'existe pas moins de 4 façons de dire merci. Les codes sont nombreux et complexes. Notez qu'il est impoli de pointer ses baguettes vers quelqu'un, par exemple, ou de se moucher en public, mais bien vu d'aspirer bruyamment sa nourriture. Les courbettes sont impératives et se font à longueur de journée. C'est ce que vit Bernard Delattre, le correspondant d'Europe 1 au Japon. C'est bien simple, dire konnichiwa, bonjour ou arigato, merci sans incliner la tête, c'est si grossier qu'à la limite, mieux vaut encore ne rien dire. Et les courbettes, c'est aussi par exemple à la télé ou dans les Shinkansen, les TGV japonais, chaque fois que le contrôleur entre dans une rame. C'est aussi au téléphone. C'est un peu bizarre parce qu'évidemment l'interlocuteur ne s'en rend pas compte, mais c'est un réflexe ici. Et le degré d'inclinaison du buste, effectivement, est extrêmement codifié. Et il s'agit vraiment de ne pas se tromper. Par exemple, moi, à une conférence de presse du Premier ministre, avant de poser ma question, je dois me présenter et je fais évidemment une courbette beaucoup plus appuyée que celle que je fais tous les matins à mon voisin de palier. Alors voilà, courber la tête même au téléphone. Alors Caroline, autour de nous, les Anglais et leurs célèbres retenues sont aussi de bons élèves en matière de politesse. C'est la fameuse étiquette. Le terme est français mais désigne aussi en Angleterre l'ensemble des règles qui régissent la courtoisie. Et à quelques centaines de kilomètres, l'Irlande est classée dans le top 5 des pays les plus accueillants selon un sondage du comparateur de voyage Skyscanner. Les Irlandais sont perçus comme polis et cela passe par dire pardon en permanence, comme le raconte notre correspondante à Dublin, Laura Taouchanoff. Le fait de s'excuser, c'est une religion ici. Et voilà, il y a les catholiques et il y a le mot sorry. Et d'ailleurs, tu n'acceptes pas, par exemple, on te propose une part de gâteau ou un thé. Tu dis désolé, oui, désolé. Enfin, tu t'excuses même quand tu acceptes ce genre de proposition. J'étais au supermarché au niveau des les caisses automatiques, là où on doit passer les articles nous-mêmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caisses bloquent pour X raisons. La personne qui était censée être là, on la voit dehors et on a attendu quand même 10 minutes. Elle revient, tout le monde s'excuse de lui avoir fait croire qu'on était impatient. Chose qu'il y a beaucoup moins en France. Caroline, on l'entend, il y a le savoir-vivre dans les magasins, mais aussi dans la rue, à table, dans les transports, et puis l'attention que l'on porte aux autres, en particulier à l'adresse de nos aînés. Oui, si aider une personne âgée à traverser la rue est d'usage en France, c'est un incontournable de la politesse dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire. On gâte et on choisit ses beaux-parents, mais aussi toute personne jugée plus âgée que soi, explique Christelle Pierre, correspondante à Abidjan. J'ai déjà été interpellée plusieurs fois par des inconnus dans la rue qui avaient besoin d'un coup de main, d'un conseil. Et eux, ils m'appellent ma fille. Et moi, pour marquer mon respect, je les appelle tonton, tanti, papa ou maman. Aider la personne plus âgée que vous, ça veut dire porter les courses, aller faire un achat à la boutique. Et cette marque de respect est d'autant plus forte si ça se passe au sein du cercle familial. Et selon des sondages internationaux, les Français sont considérés comme les rois de l'impolitesse, grossiers, radins en pourboire, mais l'éducation et l'art de vivre à la française rayonnent toujours dans le monde. Caroline Baudry pour Europe 1 et merci à tous les correspondants d'Europe 1 dans le monde. Il est 7h47. Europe Matin. Tiens, voilà